Financé par l'ambassade des Pays-Bas pour une durée de 4 ans, de décembre 2017 à novembre 2021, le programme Approche communale pour le marché agricole phase 2, ACMA 2, est mis en œuvre par un consortium de 3 organisations, IFDC, CARE Bénin Togo et Institut Royal des Tropiques aux Pays-Bas en temps d'équite. ACMA 2 vient après ACMA 1. Développé dans 4 départements frontaliers du Nigeria à fort potentiel agricole, à savoir l'Ouémé, le Plateau, les Collines et le Zou, soit 28 communes, à travers 7 chaînes de valeur, huile de palme, maïs, gari, piment, poisson, puis arachide et soja. Le programme ACMA 2 est en train de changer l'environnement des affaires de sa zone d'intervention à travers, entre autres, l'édification d'infrastructures marchandes. Adjara, Pobé, Wenhi, Sakete et Gangpete. Notre équipe était sur le terrain pour vous faire découvrir le potentiel de ces infrastructures. Suivez comme si vous y étiez. Située dans le département du Zou, Wenhi est une commune à grande échelle de production, de commercialisation et surtout d'exportation du maïs. En raison de sa forte production en maïs, cette commune dispose d'une infrastructure érigée par le programme ACMA 2 afin de faciliter cette activité aussi bien aux producteurs et commerçants qu'aux acheteurs. Je vous invite à découvrir cette infrastructure fabuleuse. Un magasin de stockage de maïs d'une capacité de 500 tonnes, un hangar de vente, une aire de séchage, un bureau pour le gestionnaire et des équipements composés d'une balance pour la pesée des sacs, une égreneuse, des bâches et de 2 motos tricycles. Voilà l'infrastructure et équipements marchands mis en place au profit des producteurs et commerçants de maïs de Wenhi. Avec l'amélioration de la qualité de conditionnement et le renforcement des contrôles de qualité de la production, le magasin de mise en commun, stockage et commercialisation de maïs de Wenhi a pu augmenter son potentiel de vente groupée tant au niveau national que sous-régional et espère ouvrir les portes d'autres marchés à l'exportation. Ville du sud-est Bénin, au centre-est du département du Plateau, à la limite frontalière avec le Nigeria voisin, est considérée comme grenière de certains produits vivriers, notamment le maïs. Nous sommes bel et bien dans la commune de Pobé. Le programme ACMA 2 y a frappé fort en installant un joyau pour le bonheur des braves producteurs, commerçants et exportateurs du maïs. De quoi est composé ce joyau? Découvrons plus tôt. Jinuku mitonle jiku enoku susuno gble mino be kwai amodin yegba hona mi yon fi ne do mi ya toju ndi mi no toju jiku ma so ho iba bi atu ale ma owa to file nususu e gudo mi tori mino do gbadele vi mitonle ni ejazon le mino besa na e pocho boino besoyi. Cette situation a connu une fin heureuse grâce au programme ACMA 2 qui n'a pas hésité à apporter une réponse à la hauteur de leur expression. C'est ainsi qu'a été réalisé ce complexe composé d'un magasin de stockage de 2000 tonnes, d'une aire de séchage, de hangars de vente, de blocs administratifs et de toilettes. C'est donc avec fierté que producteurs et commerçants de Pobé vantent les mérites du parc à maïs. Leur marge bénéficiaire s'est nettement améliorée du fait de la diminution des coûts de transport et de manutention. Plus de pertes par détérioration ou avarie de maïs. Eno wesi ganji bada woton le wo no de en gire su ya da no de mo no gbade propre bo kwire su mo gbade ya ya le o
Le parc à maïs de Pobé participe ainsi à l'accroissement des échanges commerciaux et l'amélioration du climat des affaires au niveau local. Des relations durables sont nouées avec les acheteurs locaux et de la sous-région, réduisant les barrières aux échanges commerciaux. Le parc à maïs de Pobé est désormais le seul marché de vente de maïs de cette commune. Ainsi en ont décidé les autorités communales et traditionnelles de cette commune, convaincues de l'opportunité qu'il représente pour la commune. Après le département de l'Ouémé, du Plateau et du Zou, place à la valorisation du département des collines où la production, la transformation et la commercialisation du manioc et ses dérivés est l'activité principale, source de revenus qui occupe le quotidien des populations de ce département. À cet effet, tel un propulseur, le programme ACMA 2 y a apporté sa touche particulière en installant une unité moderne de transformation du manioc à Gangpétin que voici. Composé entre autres d'une clôture de 200 mètres, d'une paillote, d'une guérite, d'un forage muni d'un château d'eau, d'une salle humide, d'une salle sèche, des étagères, l'unité de transformation de manioc en gari et ses dérivés de Gangpétin est dotée d'équipements modernes utilisés régulièrement par le groupement Sonayon pour la transformation, ce qui participe à augmenter de 50% les volumes de produits transformés ainsi que la qualité des produits en termes d'hygiène et de respect des normes pratiques. Le consommateur, qui de plus en plus devient exigeant, est donc rassuré sur la qualité du produit alimentaire que lui propose l'unité de Gangpétin. Cette unité de transformation a également apporté beaucoup pour améliorer non seulement la qualité, mais également la quantité de transformation au niveau du manioc dans la commune. L'unité de Gangpétin est incontestablement une référence nationale à recommander du fait des commodités de son infrastructure, du matériel de transformation et l'organisation interne du travail qui se fait dans les normes sanitaires et hygiéniques requises. Le potentiel de cette infrastructure a permis déjà de relever le niveau du marché local. S'imposer maintenant hors de nos frontières est la préoccupation combien légitime des responsables de l'Union des coopératives de transformation de Gangpétin. J'exhorte tout le monde, tous les fils du Bénin et même ceux de l'extérieur à venir payer du bon gari à Gangpétin. La qualité de notre gari de Gangpétin est la qualité supérieure. Quand on parle de production, de transformation ou encore de commercialisation du palmier à huile, le Bénin s'identifie à travers la commune de Sakété, située dans le département du Plateau. Ces plantations occupent près de 60% de la superficie du territoire. Afin que ce potentiel soit une grande valeur ajoutée à l'économie béninoise, le programme ACMA 2 a apporté sa pierre à l'édifice en réalisant une infrastructure que je vous invite à découvrir. Ce complexe de stockage est constitué de bureaux, d'un laboratoire de contrôle de qualité d'huile, d'une cabine de pompage, d'un ensemble de 6 tanks cylindriques d'un volume de 50 000 litres chacun, soit une contenance globale de 300 tonnes. Pour son fonctionnement, les équipements comme l'humidimètre, le pH-mètre, le groupe électrogène sont mis à la disposition du centre. Ce centre sert de cadre pour la mise en commun d'huile produite par les acteurs, le warrant et les ventes groupées. L'effet direct de la mise en place de l'infrastructure est l'augmentation du volume de production et la facilitation de la commercialisation de l'huile vers le marché nigérian, les marchés nationaux et par ricochet, une amélioration des recettes fiscales de la commune. L'année dernière, quand le centre a été mis en service, nous avons fait jusqu'à 450 tonnes d'huile rouge. Si un commerçant vient, d'habitude, il venait avec les bidons, il venait avec les fûts. On n'a pas une idée fixe sur le nombre de kilos que ça fait. Grâce au programme ACMA 2, nous sommes en train de vendre par kilo, ce qui avantage concrètement de façon et agit et impacte positivement l'activité des producteurs.
Cette infrastructure offre aussi aux commerçants l'avantage d'un gain de temps dans l'achat du produit. En effet, elle leur évite de devoir passer de maison en maison comme avant pour l'achat des huiles produites et leur permet d'avoir sur place une quantité importante d'huile rouge stockée dans de bonnes conditions d'hygiène et de qualité. Bienvenue dans le département de l'Ouémé, plus précisément au centre de regroupement et de vente du poisson d'élevage. Ce centre, développé par ACMA 2 sur une superficie de 3432 mètres carrés, dispose d'un potentiel incroyable. Je vous invite à me suivre pour le découvrir. Installé sur 3432 mètres carrés, ce centre est composé entre autres de 8 bassins piscicoles, dont 2 bassins de présentation, d'un hangar de fumage de poissons avec 2 fumoirs modernes FTT Tiaroy, de comptoirs de vente des produits halieutiques et des équipements composés de congélateurs et de tricycles. Sa gestion est confiée à l'Union des coopératives villageoises des pisciculteurs d'Adjara. Nous mettons un point d'honneur à préserver la santé de nos consommateurs. Et donc nous élevons nos produits dans des conditions exigées par l'OMS. La qualité de notre poisson, c'est assuré. Tous les alevins qui quittent chez moi ici sont des alevins de qualité. Et quand les alevins sont de qualité, les poissons sont de qualité. Les marailleuses bénéficiaires utilisaient la technologie traditionnelle qui, du reste, est très pénible et les exposant à la fumée, au feu et aux intempéries. Ce centre offre un double avantage à ces marailleuses, trouver une quantité de poissons en un seul endroit et bénéficier des services de 2 fours climato-intelligents mis à leur disposition et permet d'obtenir des poissons à faible teneur de dioxyde de carbone et facilement exportables. Ce centre participe à une meilleure organisation et un meilleur contrôle du marché piscicole à travers les commandes et ventes groupées afin d'induire une économie d'échelle. C'est du tout en un pour un produit fini de qualité. Avec ce dispositif, objet de fierté des marailleuses et pisciculteurs, la compétitivité des femmes marailleuses s'est vue améliorée avec l'accroissement de leurs revenus. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette visite guidée. On peut donc conclure que la pertinence du programme ACMA 2 est bonne. L'approche choisie a permis de regrouper et de faciliter le commerce des produits agricoles, de relever le défi d'augmenter l'offre des produits agricoles en quantité et en qualité et de faire du développement des chaînes de valeur agricoles un enjeu majeur de sécurité alimentaire, de création de richesses et d'attractivité des territoires.